Bonjour, bonjour. On est parti pour une très grande vidéo pour l'année 2026. Alors, c'est un tirage à choix. Il y aura une partie générale, il y aura une partie message supplémentaire signe par signe. À noter que je ferai aussi un petit... vous donnerai des indications un petit peu sur ce mois de janvier. Voilà, sachant que vous pouvez jusqu'au 15 janvier prendre des consultations personnelles avec moi concernant votre roue de l'année. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Alors je rappelle, choix 1, choix 2, choix 3. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Alors comme pour chaque choix, j'ai déjà sorti des oracles que je viendrai ensuite compléter avec des tarots pour avoir des informations dans chaque domaine. Alors déjà ce que nous disent les oracles pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1. L'ancrage, le pardon, la spiritualité, l'esprit en tout cas. Il y a l'énergie comment ça s'appelle, du cancer, pur cancer, donc la maternité, l'enfance, la mère qui ressort. Et nous avons commencé avec soi-même. C'est intéressant. C'est vraiment une énergie. Attendez, je fais une pause parce que je me rends compte qu'il manque une carte pour votre choix. Et alors la carte manquante concerne l'émotion que vous allez le plus, avec lequel vous allez le plus travailler cette année. Et le désir. C'est très intéressant. Alors pour moi, il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs messages. Déjà, il y a cette notion d'ancrage. Donc c'est une année 2026 où vous allez pouvoir enfin vous ancrer, enfin vous verticaliser, trouver des points de repère. Et dans le même, donc on est beaucoup, on va dire que là on est dans la matière, dans le concret, dans tout ce qui est lié à nos ressources. Voilà, il y a ce besoin. Alors après, moi je le vois aussi, peut-être que vous allez enfin trouver un lieu où vous installer, si vous étiez à la recherche de quelque chose, d'un lieu pour vivre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la carte du cancer, pour moi, il y a aussi cette notion de foyer. Pour les gens qui ont choisi le groupe numéro 1 et qui sont dans des projets de déménagement, pardon, de déménagement ou d'agrandir le foyer aussi, ou de trouver un nouveau foyer pour des projets familiaux, c'est une bonne année. Oui, c'est une année où en tout cas, voilà. Après, avec cette notion de pardon et d'esprit, moi je ressens aussi le fait que vous avez besoin de prendre de la hauteur, peut-être par rapport à votre propre histoire, par rapport à ce qui a pu, comment dire, influencer la manière dont vous perceviez le fait d'avoir un foyer, une famille, un ancrage. Il y avait peut-être des héritages ou des croyances qui vous ont empêché de vous construire en fait. Et du coup, ça crée chez vous une rébellion. Alors que là, pour moi, je ressens un grand apaisement pour le groupe numéro 1, pour l'année 2026. Et on vous dit aussi de commencer par vous. Donc pour moi, il y a ce côté de se recentrer sur soi. Avec la carte du cancer, j'ai aussi cette notion de vous materner, de devenir la personne qui prend soin de vous, de devenir votre meilleur parent. C'est d'autant plus vrai si vous avez eu des difficultés avec les vôtres. Et il y a cette notion de désir. Donc je pense que 2026, c'est quelque chose. Vous vous ancrez, vous avez des repères plus solides, vous arrivez à prendre soin de vous, à pardonner, à prendre de la hauteur, à vous concentrer sur vous. Et du coup, ça vous aide, ça vous propulse. J'aime beaucoup cette carte du désir parce qu'on est propulsé vers un ailleurs. Et cet élan d'enthousiasme. Donc c'est une année où vous pouvez pas mal concrétiser, pour moi. Dès lors qu'on parle de concrétiser des choses qui vous parlent, qui vous plaisent, pour lesquelles vous avez du désir, de l'envie, de l'enthousiasme. C'est pas une année. Pour moi, vous voyez, avec tout ça, c'est pas une année pour vous forcer. C'est pas une année pour être déstabilisé. C'est pas une année pour se laisser marcher sur les pieds. Et la meilleure manière de le faire, c'est de commencer par vous, de commencer par savoir ce que vous voulez. Donc autant profiter de ce début d'année pour, on va dire, poser les bases et prendre soin de vous. Et d'avant de vous poser la question de les autres, de vous poser la question pour vous, en fait, quand vous faites vos choix. Intéressant. Donc on va compléter avec le tarot. On va déjà utiliser 3 cartes pour les domaines principaux.
le matériel, le sentimental, on va dire ce que j'appelle un petit peu l'évolution, le domaine spirituel. Un conseil pour cette année 2026. On va essayer de prendre une carte qu'on va mettre là pour savoir ce que vous mettez de côté, ce que vous laissez en 2025 et vers quoi vous vous dirigez en 2026. Et je vais tirer une dernière carte qui va nous parler, on va dire, un peu plus des vibrations de janvier. Alors, le domaine matériel en 2026. On a le roi, roi de bâton, on confirme. En cette année, si vous voulez gagner de l'argent, il faut agir avec passion, désir. Il ne faut pas vous forcer à rester dans des situations où vous n'êtes pas bien, où c'est pas excitant pour vous. Et en fait, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre de votre passion, en fait. Alors bien sûr, ça reste un tirage de cartes. Je ne vous dis pas de claquer votre démission si vous n'avez pas de plan B ou si vous avez juste un début d'idée. Parce qu'avec le roi de bâton, on a quand même quelqu'un qui maîtrise, on a quelqu'un qui a de l'expérience. Mais en tout cas, on vous dit que cette année, vous vous dirigez vers cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire d'être dans une maîtrise dans le cadre de votre travail, de vivre de vos passions, d'arriver à transmettre. Il y a aussi cette notion de transmission avec les rois, donc de transmettre votre passion. Et ça concerne aussi des gens qui éventuellement n'ont pas d'activité professionnelle, mais ont quelque chose qui les anime, qui leur parle énormément. C'est une excellente année pour partager. Au niveau affectif, avec le 6 de coupe, on est... Alors pour moi, il n'y a pas de grande révolution au niveau affectif, et je trouve que ce 6 de coupe c'est intéressant parce qu'elles sont écho. Celle-ci fait aussi écho à la carte du symbole, le cancer, la nostalgie, la famille. Ici, pour moi, alors en fonction de votre situation, on est plutôt dans des relations qui durent, l'âme sœur. Alors pour moi, c'est pas forcément une année de rencontre. Ou alors s'il y a rencontre, elle vous ramène vers des choses que vous connaissez. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais j'ai ce côté... vous recherchez la sécurité en fait, vous, en 2026. Donc il se peut que 2025 vous ait pas mal chahuté. Donc en 2026, vous cherchez les repères, les choses qui vous rassurent, des énergies maternantes. Ça peut être aussi, quand je vous dis 6 de coupe, c'est aussi c'est intéressant parce que moi je le ressens aussi pas mal comme la famille, qui peut jouer un rôle plus important, mais aussi les amis de cœur. En tout cas, c'est pas une année où vous allez partir à l'aventure ou rechercher, on va dire, les sensations fortes ou de tout bousculer dans votre vie affective. On est sur un rail. On est sur quelque chose d'acquis. C'est marrant parce que je peux après avoir avec les autres cartes, mais pour moi, ouais, je pense que c'est une année où il y a un peu un statu quo au niveau affectif, mais qui n'est pas mal vécu avec le 6 de coupe. Au niveau, on va dire, spirituel pour cette année 2026, l'As d'épée, vous avez une clarté absolue, il y a une ouverture spirituelle qui se fait, et ça parle au spirit, hein, je trouve ça magique parce que toutes vos cartes se répondent en fait. Donc si vous avez une démarche spirituelle ou si vous avez une démarche de développement personnel, vous avez l'esprit très clair, vous initiez des choses et pour moi vous devenez votre propre référent, surtout avec ce roi de bâton. Et la carte de l'ancrage, vous êtes amené à devenir votre référent. C'est ce que j'entends énormément. Alors le conseil, The Lovers, il faut faire des choix, clairement. C'est marrant parce que vous voyez la carte du parton, on a deux colombes et là on a 2 individus. Donc je pense que par rapport... c'est intéressant parce que je vous disais qu'au niveau de l'affectif, il y a une espèce de statu quo. Mais il y a peut-être aussi des choix à faire par rapport à des relations où il y a peut-être des tensions. Et on vous parlait de pardon. Donc il est peut-être temps de tourner la page. Vraiment. C'est-à-dire soit vous restez et vous pardonnez, soit vous n'êtes pas en capacité... Enfin,
soit vous pardonnez, mais vous dites, moi, j'ai à vivre autre chose ailleurs. Et dans ce cas-là, mais il faut être clair dans vos choix. C'est pas une année où vous pouvez tergiverser encore indéfiniment sur le pourquoi du comment. En tout cas, c'est une année où on vous dit, faites des choix et faites-les en conscience. Ne restez pas à la croisée des chemins. C'est quelque chose qui pourrait vous pénaliser. Ce que vous laissez en 2025, ah, c'est intéressant, c'est le 10 de denier. C'est un peu... pour moi, ici, c'est une version de la famille, c'est une version de l'héritage, c'est une version Je vous parlais tout à l'heure de ce que les croyances qui vous ont été transmises. Ici, c'est comme ça que je le perçois. Ça veut dire qu'on va prendre le 10 de denier dans un côté négatif. C'est-à-dire tous les héritages, toutes les croyances qui vous ont limité, en fait, et qui vous ont empêché de vous épanouir. Très intéressant. Et ce qui vous permet, du coup, un ancrage et aussi d'envisager les choses avec beaucoup plus de recul, de manière générale, dans votre vie. Ce que vous apporte 2026. L'étoile, c'est magnifique. L'espoir. Vous renaissez à la vie, hein, vous retrouvez de l'espoir en cette année 2026. Vous arrivez à croire à nouveau à votre bonne étoile, en ce qui est important pour vous. Ça peut être aussi la naissance d'une nouvelle vision, d'un nouvel... Vous arrivez à vous projeter ailleurs que là où vous étiez, peut-être aussi que là où étaient vos racines, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez à vous envisager ailleurs que dans ce qui se fait dans votre famille. Vous arrivez à à vous émanciper d'un héritage pour grandir et vous déployer ailleurs. La dernière carte, c'est celle qui concerne le mois de janvier. As de Pentacle, c'est un nouveau départ concret, matériel. Alors je vous invite en ce mois de janvier 2026 à mettre en place des actions concrètes, à investir sur vous, à investir sur vos projets. Voilà, je vous invite à regarder la seconde partie en regardant votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et je vais passer au groupe numéro 2. Groupe numéro 2, on va commencer avec les oracles que j'ai tirés en amont. Et ensuite, on utilisera les tarots pour préciser chaque domaine et apporter, on va dire, des informations supplémentaires sur votre année 2026. Et on jettera aussi un œil sur le mois de janvier en lui-même. Vie antérieure. Nurture, c'est-à-dire nourrir, prendre soin. Healing. Se diriger vers la sérénité, un palais. Être accompagné aussi dans ce cheminement. Il y a un apaisement. Hein. Et pour moi, vous trouvez des gens avec qui vous retrouvez en fait. Cesser de résister au progrès, intéressant. Et la curiosité. C'est intéressant parce que sous une forme différente, je trouve qu'il y a des similitudes avec le groupe numéro 1. Alors, past life, alors après c'est chacun selon les croyances, ça fait référence aux vies antérieures. Si pour vous ça vous paraît trop lointain, hein, ça peut concerner aussi un travail fait sur le transgénérationnel. Après, pour moi ici, je le vois aussi comme des connaissances anciennes. Et quand je vois ces deux personnes qui se rendent vers le temple, il se peut que vous soyez invités dans cette année 2026 à approfondir des connaissances anciennes, à retourner aux sources des pratiques que vous avez ou des compétences que vous avez et que vous alliez chercher l'origine des choses. C'est d'autant plus vrai si vous avez une pratique spirituelle, c'est-à-dire peut-être d'aller à la source, vers les références, et de ne pas vous contenter de ce qui est mâché, pré-mâché, régurgité par d'autres personnes en fait. D'aller faire un tour à la bibliothèque. Alors je sais que dans ce monde moderne, ça peut qui en fait met en avant l'IA, Google, ça peut te paraître paradoxal, mais ça ne veut pas dire que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais ce qu'on va vous dire, c'est aller à la source. Sachant que par exemple, ChatGPT fait énormément d'erreurs quand il cite des sources. Donc si vous avez un travail où vous êtes amené à faire un travail de recherche, ou à citer des gens, ou à citer des sources,
ou si vous en avez besoin dans le cadre d'un projet que vous avez, prenez le temps d'aller vers ça. Ça sera très important en 2026. Alors pour moi, nurture chorale, c'est vraiment cette notion de vous nourrir, de prendre soin de vous, et ici, c'est le corail qui représente cette énergie. Il faut savoir que le corail se développe comment dire, dans des températures, dans un environnement bien spécifique, et que le moindre changement détruit en fait le corail. Donc pour moi, ce que j'entends ici, c'est que vous devez être très vigilant à l'environnement dans lequel vous évoluez, à vraiment vous assurer que les gens qui sont autour de vous vous sont bénéfiques, à ne pas bousculer vos habitudes juste parce que faut faire comme tout le monde ou faut suivre la hype. C'est vraiment pas le sujet. Surtout qu'à côté, vous avez la carte de la guérison. Donc pour moi, c'est une année où vous devez être très attentif à ce qui vous fait du bien, à ce qui ne vous réussit pas, à ce qui vous met dans des états pas agréables, pour vivre au mieux cette année 2026. Et c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment votre cocon, la connaissance, et ces deux cartes se parlent aussi, c'est-à-dire cesser de résister au progrès, et je vous parlais lié des choses comme ça, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas incompatible avec le fait d'aller à la source, de faire des recherches, mais vous avez aussi la curiosité. Donc pour moi, vous êtes dans une démarche en 2026 où vous allez vers de nouveaux territoires, tout en étant, comment dire, conscient de l'origine des choses et en honorant les gens qui sont passés avant vous, qui ont fait des choses avant vous. Oui, pour moi, il y a beaucoup ça. Et déjà, pour moi, j'ai une indication au niveau émotionnel, relationnel, affectif avec cette carte-là. C'est que vous êtes à même d'être sur la même longueur d'onde que vos partenaires, que votre relation. Si vous êtes en recherche de quelqu'un, il se peut que vous rencontriez justement quelqu'un qui vibre un peu comme vous par rapport à des domaines spirituels, aussi à des valeurs émotionnelles, et que ce soit quelqu'un qui cherche la paix, qui soit dans un processus de guérison, qui soit pas du coup... pour moi, il y a ce que j'entends et j'insiste, vous allez refuser tout ce qui vous met dans un état où vous n'êtes pas bien, où vous n'êtes pas sereine. Vous mettez un stop en fait. Y compris du coup dans des relations où vous avez beau aimer la personne, cette personne vous met en insécurité ou autre, et bah c'est non en fait. Parce que 2026, pour vous, c'est un chemin de paix, de tranquillité et d'apaisement. Je vais utiliser le tarot, je vais sortir une carte pour le matériel, pour l'affectif, pour le spirituel. Une carte conseil, ce que vous laissez en 2025, qui vient à vous en 2026, la finalité on va dire, et une dernière carte pour le mois de janvier pour qu'on ait un petit insight. Ouh, je l'ai retourné, du coup. Alors, au domaine matériel, magicien, c'est un nouveau départ pour vous. Hein. On vous invite à... Puis c'est intéressant parce que je comprends mieux pourquoi j'ai retourné cette carte-là, parce qu'il y a vraiment au mois de janvier, on est en année 1, dès janvier, vous mettez en œuvre des nouvelles choses. Vous activez votre magie, votre pouvoir, il faut concrétiser, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre vos projets, et y compris si vous êtes salarié, ça veut dire que c'est une année aussi, vous allez peut-être avoir de la nouveauté au travail, que vous allez pouvoir montrer vos talents, que vous allez aussi oser, qu'on va vous inviter aussi à démontrer ce que vous savez faire, à faire des nouveaux apprentissages aussi. Hein. C'est marrant, j'ai beaucoup ça. Hein. Et vous voyez, quand on dit ne résistez pas au progrès, il se peut que vous soyez dans une entreprise où ça fait X temps que vous y êtes, ça fonctionne d'une certaine manière, et que cette année on vous dise, en fait, changement de cap, changement de cadre, suivez le mouvement, soyez pas dans la résistance. Ça sera très important parce que plus vous serez... ça peut aussi indiquer le fait de travailler avec des personnes plus jeunes, ou en tout cas ceux qui ont un esprit... Voilà, c'est de la nouveauté pour moi. Au niveau affectif, du coup, vous avez le page d'épée, ça répond à la curiosité. Pour moi, la communication va être hyper importante. Quelle que soit votre configuration, on vous invite à être curieuse, à exprimer, à chercher à savoir ce que l'autre pense, à partager vos idées avec, à pas être passif. À vraiment, par rapport à ça, à prendre le lead de la relation en étant dans la communication. Ça va être très important. Au niveau spirituel, 9 de coupe. Je pense qu'ici, vous avez trouvé un certain équilibre spirituel, un certain ancrage
pour moi, vous avez fini un processus de guérison. Hein, vous avez le healing qui ressort. Donc pour moi, vous avez guéri des choses qui fait que en 2026, vous n'êtes plus dans des questionnements existentiels à vouloir comprendre le pourquoi du comment, à donner du sens à tout, parce qu'au fond de vous, vous savez. Et du coup, ça fait que vous êtes très apaisé et c'est aussi la réalisation de vos souhaits. Donc, si vous aviez des choses qui... vous avez la sensation que ça avait du mal à se matérialiser et que c'était lié peut-être. Alors si vous êtes vraiment à des traumas transgénérationnels ou à des choses karmiques, là on vous dit clairement que cette année, c'est quelque chose que vous mettez derrière vous. Le conseil. Ah bah le conseil, s'il faut arrêter, et vous voyez quand je vous disais nurture tout à l'heure, de arrêter de faire des choses qui vous pèsent ou qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous conviennent pas, bah là, c'est confirmé. Pour moi, le 10 bâtons, le conseil, c'est laissez tomber tout ce qui vous épuise et qui ne vous rapporte pas. Il y a vraiment cette notion de demandez-vous si tout ce que vous faites a un sens ou une utilité. C'est assez radical comme conseil. Du coup, ce que vous laissez en 2025. L'as d'épée, je pense que ça peut être un côté très tranchant dans votre manière de communiquer. Vous voyez, il y a une différence entre la curiosité et l'échange et l'ouverture et un as d'épée mal aspecté qui va du coup être dans des certitudes, imposer ses visions des choses, mais sans forcément être ouvert ou sans forcément comprendre que vous n'avez pas toutes les connaissances et vous n'avez pas forcément la même perspective que l'autre, le même point de vue, parce que pas le même vécu. Ça, c'est très important pour vous en 2026. Ce que vous apporte 2026, bah, vous voyez, le roi d'épée, il y a beaucoup c'est intéressant parce que vous êtes quand même... le roi d'épée, vous allez faire tout le chemin entre être dans la certitude d'eux et être tranchant dans vos paroles à être très factuel dans l'analyse et du coup de pouvoir apporter une réponse, d'avoir une vision des choses qui englobe tout et pas simplement votre point de vue. C'est très important et c'est très intéressant. Concernant le mois de janvier, comme je vous ai dit, c'est vraiment un mois avec l'as de bâton. Vous retrouvez une vitalité, vous retrouvez une énergie, vous retrouvez un élan. Pardon. Vous avez cette faculté à manifester en fait. Voilà pour le groupe numéro 2 et bien sûr, comme j'ai indiqué dans l'intro, mais si vous ne l'avez pas écouté, je le répète là, il y a une deuxième partie à cette vidéo et vous pouvez regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Et je vais passer au groupe numéro 3. Et on est parti pour le groupe numéro 3. J'ai déjà sorti des oracles. On viendra compléter avec le tarot pour chaque aspect. Et je rappelle, on est sur l'année 2026. C'est un tirage que j'ai un peu fait sur... voilà, c'est un tirage spécifique. Alors, le livre, excellente carte. Ça, c'est très bon. C'est vraiment, on vous dit que vous êtes libéré de tout ce qui pouvait vous peser. La confiance. Faire confiance. Il y a cette énergie qui ressort. Vaquer à vos occupations. Il se peut que... alors, c'est intéressant parce qu'on vous dit à la fois de faire confiance et en même temps d'agir concrètement. Il se peut que vous soyez un peu dans la rêverie, dans votre quotidien. C'est intéressant. Ah, celle-là, oui, c'est là. Ah, voilà, c'est ça. C'est plutôt comme ça. Hop. Alors. Ah oui, on est dans quelque chose de puissant. Cette année, vous vous libérez de choses lourdes, compliquées, ou vous faites cadeau de ne plus porter le poids du passé. Et du coup, vous pouvez vous propulser dans l'infini au-delà. Avec l'étoile, avec le star, c'est vraiment... on vous invite à voir plus grand. Et avec la carte Trust, c'est ça en fait. Hein. C'est la confirmation que cette année 2026 vous invite à voir plus grand, à voir plus loin et à faire confiance à la vie. Et avec cette carte de la confiance, oui, c'est ça. C'est vraiment... vous commencez 2026 avec cette énergie de j'ai confiance en moi, je crois en mes rêves, je sais que je peux faire confiance à la vie et ça va bien se passer en fait. Alors, cette carte... ah, c'est intéressant parce que c'est la carte du diable, donc c'est la carte de la passion et on vous dit de... la phrase de cette carte, c'est de cacher vos secrets au pied de l'arbre. Donc pour moi, il y a cette notion
de rêver grand, mais de garder peut-être le détail de certaines choses pour vous, de ne pas forcément vous étaler tant que vous n'êtes pas arrivé en fait, ou que vous ne voyez pas la ligne d'arrivée. Parce que c'est peut-être aussi ça qui vous a pénalisé jusqu'ici, c'est d'être... Il y a une différence entre être confiant et faire confiance. Vous avez peut-être fait confiance à des gens, mais qui n'avaient peut-être pas forcément vos meilleurs intérêts. Et là, on vous demande de croire en plus grand et d'avoir confiance en vous. C'est d'arrêter de demander la validation des autres. C'est ça que j'entends. Et c'est intéressant parce que cette carte-là, pour moi, alors du coup, je l'interprète d'une manière qui pourra surprendre, c'est que pour moi, c'est rêver grand, mais gardez les choses pour vous et ne changez rien à vos habitudes, en fait. Tant que vous n'êtes pas arrivé au point où vous voulez, ça sert à rien de... ouais, dans le secret. Donc, avancez dans le secret en 2026. On va regarder ce que dit le tarot pour en avoir un peu plus et savoir quel domaine ça concerne essentiellement. Alors, je vais sortir cette carte. Il y en a une qui va concerner l'affectif, le matériel, le spirituel, un conseil, ce que vous laissez en 2025, l'objectif de 2026 et une petite carte pour janvier. Alors, on va commencer par groupe numéro 3, les informations sur la vie matérielle pour vous, l'affectif, le spirituel, un conseil, ce que vous laissez en 2025, la finalité 2026 ou ce que 2026 vous apporte, et le mois de janvier. Alors, sur le plan matériel. Ah, c'est intéressant parce que, oui, pour moi, il y a la même posture un petit peu de rêverie. Oui, alors je pense que cette année, il y a ce truc de, quand je vois la confiance, les limites, il se peut que vous soyez dans un environnement professionnel où en 2026, vous arrivez vraiment au bout d'un truc, au bout d'un intérêt, et que du coup, vous ayez besoin d'aller voir ailleurs. Et il se peut qu'on vous offre des possibilités. Et par rapport à ça, ne soyez pas trop blasés en fait. Il faut nourrir l'enthousiasme. Après, si vraiment ça vous ennuie, c'est peut-être l'année pour réfléchir, commencer à réfléchir à comment bouger ou comment vous retrouver de l'intérêt à ce que vous faites. Parce que parfois, c'est pas forcément changer d'entreprise ou changer d'activité, mais c'est de remettre de la lumière dans ce que vous faites en fait. Et du coup, ça change la perspective en fait, d'aborder chaque jour avec l'idée de comment je peux rendre ça intéressant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je fais, et est-ce que finalement, c'est pas moi qui... parce que pour moi, le 4 de coupe, c'est vraiment le regard qu'on porte sur les choses plus que forcément la réalité. Sur le point de vue sentimental. 5 de bâton. Vous êtes agité, hein. C'est marrant parce que c'est comme si cette année vous apportait la possibilité de sortir de lutte que vous avez qui du coup limite votre monde en fait. On vous dit arrêtez de vous battre, simplifiez-vous la vie en fait. Simplifiez vos actions dans le domaine affectif. Il n'y a pas forcément de lutte sur tous les sujets en fait. Tout n'est pas sujet à discussion, tout n'est pas sujet de je veux avoir raison, je veux gagner. Pour moi, il y a un côté lâcher prise qui serait intéressant à avoir. Après, il se peut aussi qu'il y ait des conflits qui naissent, mais avec un 5 de bâton, c'est rien de très grave, hein, c'est juste qu'on n'est peut-être pas d'accord si on a un partenaire sur la manière de faire les choses. Et quand j'entends le domaine affectif, c'est de manière plus large. Ça peut être aussi avec la famille, les amis, où on a l'impression de nager à contre-courant, ou que les gens ne comprennent pas notre manière d'appréhender les choses. Apaisez-vous. Du coup, on va regarder au niveau spirituel ce qu'on vous indique. Cavalier de bâton. Ah oui, je pense que vous, en fait, il se peut que vous soyez dans un environnement, et du coup, je comprends ce que veut dire le 4 de coupe, c'est que vous soyez peut-être plein d'élan, en fait, que vous ayez des révélations, et que du coup, vous voulez secouer tout le monde, et le fait est que vous voyez que les gens ne soient pas inspirés, et je veux dire, et même n'est pas le goût de vivre, vous, ça vous pèse et vous avez besoin de conquérir de nouvelles choses. Et il se peut que du coup, cette énergie-là, que vous puissiez complètement l'exprimer au niveau d'une démarche de développement personnel ou spirituel, ou de donner... Ce qu'on vous dit, c'est de donner... En fait, ouais, alors, le message est clair.
Ne cherchez pas à ce que les autres comprennent le sens que vous voulez donner à votre vie. N'attendez pas que les autres vous donnent le sens de votre vie. C'est à vous de le mettre en œuvre, c'est à vous de l'activer. Le conseil, du coup. Reine de bâton, c'est clair. Il y en a des énergies de feu ici. Hein. C'est écouter votre intuition, suivez vos passions, suivez votre inspiration, soyez dans la créativité. Et c'est pas parce qu'autour de vous, c'est pas ça, que du coup, vous, ça doit vous pénaliser, en fait. C'est ça, c'est... Ne cherchez pas à emmener les autres avec vous s'ils n'ont pas envie, en fait. Partez devant. Et éventuellement, s'ils ont envie de vous rejoindre, ils vous rejoindront. Mais vous perdez beaucoup de temps et d'énergie à vouloir que les gens vous suivent, alors qu'ils sont peut-être pas au même niveau ou que c'est pas leur sujet pour le moment. Et c'est pas grave. Ce que vous laissez en 2025. Oula. La force. Ah oui, ici, je pense qu'on a des gens avec un caractère assez bien trempé. La force, c'est... on pourrait dire, mais c'est une très bonne carte. En fait, pour moi, vous avez peut-être, dans un aspect négatif, c'est un excès de contrôle. Mais du coup, pas sur soi, pas la maîtrise de soi, mais sur les autres, sur les événements. Or, on vous dit, faut arrêter, en fait. Ça, c'est un truc que vous laissez en 2025. Laissez-vous vivre et laissez vivre les autres, en fait. Du coup, que vous apporte 2026 ? L'impératrice, on est aussi dans une énergie de pouvoir. Et alors, avec femme ou homme, hein, avec la reine de bâton, ça match très bien. C'est créativité, 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 créativité. Et en plus, avec cette carte confidence que vous avez, je pense que c'est une année où, si vous initiez des choses, ça va vraiment vous aider. Si vous mettez en œuvre votre créativité, si vous osez faire savoir ce qui vous passionne, que vous le matérialisez, vous allez kiffer. Mais il faut vraiment que vous disiez, je fais ça pour moi, parce que j'ai confiance, que ça me nourrit, et je cultive mon jardin. Les autres, qui même me suivent, j'ai vraiment cette phrase. Et pour le mois de janvier, on a encore une reine, c'est très intéressant parce qu'on l'a. La dame de coupe, donc je pense que vous commencez l'année avec une certaine sensibilité, avec une certaine émotion. Il y a peut-être des choses, voilà, vous avez besoin de retrouver peut-être de la tendresse, de prendre soin de vous, des autres. Mais voyez, ici, on n'est pas dans imposer les choses aux autres, c'est on entoure, on accueille. Donc pour moi, c'est ça qu'on vous dit en janvier, accueillez-vous et accueillez les autres, mais sans mettre d'intention. Et cette année, concentrez-vous sur vos projets, faites confiance. Voilà. Comme je l'ai dit dans l'intro, si vous ne l'avez pas écouté, je vous le redis maintenant. Il y a une deuxième partie, signe par signe, et je vous invite du coup à regarder votre soleil, votre ascendant lunaire, Vénus, et éventuellement ceux de vos proches. Et je passe donc à la deuxième partie. Bienvenue dans la seconde partie où je vais donner un message bonus pour l'année 2026, signe par signe. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de message ou de portion signe par signe dans mes vidéos. Je me suis dit que pour cette courte vidéo de début d'année, voilà, j'avais un mix. En même temps, cette vidéo reste courte, puisqu'on va se retrouver tous les mois, si Dieu veut, en principe. Et du coup, on va passer au premier signe, c'est-à-dire les béliers. Alors, pour cette partie, j'ai décidé d'utiliser mon oracle et le Béline. Vu qu'on a eu du tarot en première partie, donc nos amis béliers, qu'est-ce que ça raconte pour 2026. Ouh, c'est bien ça, c'est très intéressant. Vous allez mettre un terme à la répétition. Parce que vous avez Saturne là, donc on va arrêter de rejouer les mêmes scénarios, les trucs qui prennent la tête, qui vous font tourner en rond, qui vous font douter de vous, qui vous font toujours rejouer le même rôle, qui ne vous épanouit pas, qui ne vous rend pas heureux. Donc je veux dire, super nouvelle pour 2026. Vous sortez des mécanismes de répétition qui vous mettent mal. Vous allez pouvoir enfin exprimer votre plein potentiel, être vous à nouveau. Et Saturne, c'est un cadeau. Hein. Et de toute façon, c'est si vous étiez encore dans la résistance par rapport au fait de vous attacher à des choses que vous connaissiez ou à vouloir continuer à manifester la même chose, là, Saturne vous dit non, on arrête, on passe à autre chose. Et je pense que ça sera excellent pour le déjà vu. Moi, c'est vraiment dans tout ce qui est dans un cadre relationnel. Hein. Vous partez sur un nouveau cycle relationnel ici. Voilà, je vais passer au taureau.
Alors pour cette seconde partie, je vais, pardon, je vais utiliser mon oracle et le Béline. Parce qu'on a déjà eu pas mal de tarot en première partie. Alors, ami Taureau, c'est quoi votre message bonus pour 2026? Ouh, c'est très joli, c'est maintenant. Donc pour moi, 2026, pour vous, c'est une très belle année. Avec peut-être, on va dire, un pic de satisfaction en été. Et vous avez la carte qui est la carte du bonheur dans le Béline, sous le signe de Jupiter. Donc pour moi, il y a vraiment... sachant que la première partie de l'année, Jupiter en cancer est encore très bénéfique pour vous. Après, il passe en lion, c'est autre chose. Mais voilà, c'est vraiment une année où vous pouvez matérialiser des choses qui vous tiennent à cœur. Et comme je vous dis, l'été peut être un point culminant, sachant que le message aussi, c'est que c'est maintenant. Donc si vous étiez en train de tergiverser sur est-ce que je me lance pas, on vous dit il faut y aller. 2026, c'est l'année où il faut y aller. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être avoir des sauts de confiance, laisser derrière soi certaines choses, innover, oser. Après, avec le bonheur, c'est la main qui vous est tendue, donc il y a des opportunités. Donc à partir du moment où vous allez énoncer ce que vous voulez, vous allez voir se manifester des opportunités qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Donc j'ai envie de vous dire, ça serait pas mal en début d'année d'être clair avec ce que vous voulez accomplir et de voir les choses se manifester. Voilà, amis Taureau, et j'ai passé à nos amis les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, pour la deuxième partie, pour le message bonus pour vous, je vais utiliser mon oracle et le Béline. Comme ça, on va aller droit au but. Amis Gémeaux, c'est quoi votre message bonus pour 2026? Waouh, c'est beau. Alors, c'est beau, mais vous allez accoucher de... Alors, c'est intéressant. C'est 2026, vous arrivez assez fatigué. Et ça peut être une année qui va vous fatiguer parce que vous allez accoucher de quelque chose d'énorme. Vous allez mettre au monde quelque chose d'énorme. Donc, c'est magnifique. Mais il se peut que ça vous épuise. Et avec l'épuisement, au lieu de le voir comme une facilité, je le verrai comme une mise en garde. Ménagez-vous, 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 ménagez-vous. Vous allez accoucher. Alors, je vais vous donner homme ou femme. C'est l'idée de... En 2026, vous allez accoucher. Vous arrivez à une fin de gestation. C'est pas le moment d'aller faire après. Partez pas une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire, que vous aurez accouché de cette chose importante, que vous allez être aussi en gestation peut-être tout au long de l'année ou une partie de l'année. Ça veut dire que même après ça, il faudra savoir vous ménager. Vous ne pourrez pas repartir comme en 40. Voilà, c'est vraiment ce côté prendre soin de vous, mettre au monde et être aussi content de mettre au monde. Du coup, c'est savourer les choses. Et pas, parce que ami Géo, vous avez tendance à aller souvent vers le prochain sujet. Et même si vous n'êtes pas encore plus en activité, une fois que vous avez comment dire, vous êtes pris la tête avec quelque chose d'autre, vous allez encore sur un autre sujet. Là, on vous dit apprécier ce qu'on vous donne, parce que pour moi, il y a vraiment la naissance de quelque chose de nouveau, la possibilité d'une nouvelle vie. Mais c'est vrai que ça peut, quand vous êtes assez anxieux, ça peut vous stresser en fait. Ça peut et vous pouvez être épuisé à l'idée de vous dire mais mon Dieu, ça veut dire que maintenant j'ai une nouvelle vie. Bah oui, mais prenez soin de vous et ça va couler parce que c'est comme une très belle carte et le Béline est très sympa avec vous, avec cette carte de la nativité. Et j'ai passé à nos amis les cancers. Amis cancer, pour votre message bonus, je vais utiliser mon oracle et le Béline, comme ça on va aller droit au but. C'est quoi le message bonus pour votre année 2026 du coup? Croiser des chemins, méchanceté, waouh, intéressant. Alors, clairement, vous allez avoir des choix radicaux à faire et il faut vous décider de ce que vous voulez faire. On a une énergie martienne. Alors, méchanceté, il se peut que vos choix ne plaisent pas à tout le monde, mais c'est les vôtres. Et pour moi, ici, je vais plutôt m'attacher, on va dire, à l'énergie martienne. C'est que oui, il va falloir peut-être vous... C'est pas forcément votre nature première, vous affirmer, en fait. Et faire taire les gens qui ont tendance à vous monter sur la tête, en fait. Voilà.
Voilà, on vous dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Donc, si vous êtes un peu en stagnation dans votre vie, ou si vous tournez en rond, ou si vous êtes dans une répétition, dans une routine, on vous dit, faites-vous le cadeau de bouger, en fait. Alors, bien sûr, ça va peut-être vous demander d'aller chercher en vous des énergies un peu violentes, un peu... méchanceté, ça peut... Alors, pour un cancer, être méchant, ça peut être juste de dire non, en fait. Hein, ou de dire, bah, je suis pas disponible, je peux pas le faire. Si on vous dit, bah, t'es méchant, ou voilà, et bah, dites-vous, je m'en fous, en fait. C'est assumer vos positions, assumer vos choix, et c'est un cadeau que vous vous faites. Donc voilà, 2026, on n'est pas... on joue pas petit, en fait, on n'a pas peur. On s'affirme. Sachant que Jupiter est dans votre signe jusqu'à fin juin, donc c'est plutôt très positif, en plus il repasse direct, et qu'après en Lion, il sera très bénéfique pour tout ce qui est d'ordre matériel. Donc c'est le moment de... N'ayez pas peur d'être dans l'expansion, même si ça dérange certaines personnes. Et je vais passer justement à nos amis les lions. Amis lions, pour le message bonus, je vais utiliser mon oracle et le Béline. Comme ça, on va aller droit au but. Sachant, amis lions, que vous avez Jupiter en lion cette année qui arrive à partir de la deuxième moitié, au second semestre, donc c'est plutôt pas mal. Alors, ouf, bah ça va vous aider, hein, parce que, waouh, il se peut. Alors, c'est intéressant. Parce que vous avez la carte de la régression, vous dites, Ada, merci, c'est sympa, mais c'est pour ce que tu nous dis. Oui, on va se détendre. Parce que pour moi, soit vous spiralez, soit vous répétez les mêmes choses, soit vous refusez. La pire chose que vous pouvez faire en 2026, c'est refuser l'aide et c'est vous entêter dans un fonctionnement. Parce que là, avec la carte de l'appui, c'est une carte jupitérienne, et comme je disais à vos amis cancer, et que je vous disais à vous au début, vous avez Jupiter qui arrive dans votre signe. Donc il y a quand même de belles opportunités cette année. Donc en fait, pour moi, il faut changer vos habitudes. Il faut sortir de votre... Et la régression ici, c'est pour moi aussi un mental qui peut ne pas être votre meilleur allié en fait. Vous pouvez vous prendre la tête, tourner en rond, avoir des pensées négatives, avoir des projections, des interprétations très... Voilà, qui ne vous rendent pas service. Alors qu'à côté de vous, vous avez l'appui, vous avez Jupiter, vous avez un couronnement. Donc, c'est peut-être aussi le signe il faut vous faire aider en fait. Hein. Si vous avez tendance à tout interpréter en noir en 2026, c'est peut-être l'année où il faut vous faire aider, voir où sont vos appuis, et du coup, réécrire le scénario de votre mental, en fait. Voilà, donc le message bonus, je le vois comme un conseil pour vous, et je vais passer au signe suivant. Amis Vierge, pour votre message bonus pour 2026, je vous mets mon oracle et le Béline. Donc on va aller droit au but. Waouh! Alors, c'est intéressant. Alors, éloignez-vous des relations toxiques. J'ai envie de vous dire, bon, c'est pas quelque chose de manière générale que vous avez du mal à faire, mais c'est peut-être que mon oracle veut mettre le doigt sur le fait de rester vigilant, de ne pas faiblir et de voir là où c'est des dynamiques qui sont pas terribles en fait. Hein, de vous dire, est-ce que là vraiment c'est sain pour moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que finalement je me laisse pas polluer par l'autre, par son attitude, par ses propos, par sa manière de voir la vie? Voilà. Sachant que vous, avec le Béline, vous avez une des meilleures cartes, la clé du destin. Donc 2026, c'est quand même une année où vous ouvrez des portes, un nouveau chapitre. Donc c'est génial. Mais ça implique, pour moi, de claquer la porte au nez des gens qui vous la pourrissent la vie. Donc voilà, c'est assez... J'aime bien parce que c'est assez direct, assez efficace. Ouais. Alors après, c'est aussi peut-être que cette année, vous allez trouver la clé, les éléments qui vous manquaient justement pour ne plus être dans des mécanismes toxiques, ou ça peut être aussi trouver des solutions pour des gens, pour vous, pour des gens qui vous entourent. Vous allez peut-être réussir à dénouer des choses qui étaient encore compliquées pour vous. Des croyances, des réflexions. Vous voyez, c'est intéressant parce que pour moi, il y a une forme de continuité avec ce que j'ai pu évoquer pour les lions. D'ailleurs, si vous avez du lion dans votre signe, dans votre thème, je vous invite à regarder parce que vous pouvez avoir des compléments d'informations. Je vais passer au signe suivant. Amis Balance, pour la deuxième partie, pour le message bonus, signe par signe, je vais utiliser mon oracle et le Béline. Et du coup,
On va voir un message droit au but. La renaissance. Waouh! Alors c'est très intéressant parce que vous avez la carte de la consultante. Alors si vous êtes un homme, il se peut que la présence d'une femme vous soit bénéfique. Si vous êtes une femme, ça veut dire que vous êtes bénéfique, mais ça peut être aussi le fait qu'une femme vous soit bénéfique. Et en tout cas, 2026, c'est une année de renaissance pour vous. Ça veut dire que vous laissez derrière vous tout ce qui a pu échouer, qui a pu vous bloquer. Il y a vraiment, renaissance, tout est dit en fait. C'est vous renaissez de vos cendres, vous arrivez enfin à vous déployer, vous montez plus haut dans le ciel, vous sortez d'un cycle très compliqué. Et vous avez l'étoile du consultant. Donc pour moi, c'est une très bonne année. Vous revenez aussi au centre de votre vie. Donc ça peut être très intéressant parce que les balances ont tendance à être très tournés vers les autres, mais ça peut être une année où du coup vous redevenez maître de votre destinée aussi. Pour moi, voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends, c'est que quelque part, vous allez renaître et dans cette renaissance, vous redevenez maître de votre destinée. Vous avez de nouveau les clés en main, vous vous sentez moins ballotté par les événements. Ça peut être aussi la réalisation de tout ce qui vous a porté préjudice jusque-là et de voir comment vous n'avez plus à vous laisser avoir par ça ou à vous laisser avoir par ça en fait. Pour moi le phénix c'est une bénédiction, cette carte du phénix et de renaissance, c'est on vous dit vraiment ça y est, il faut savoir qu'il y a un cycle quand le phénix renaît, donc vous avez fini un cycle et là vous renaissez avec plus de force. Mais c'est passé par vraiment des choses qui ont pu être très sombres. Mais c'est derrière vous et vous revenez au centre de votre vie. Et c'est aussi un conseil à revenir au centre de votre vie. Et comme je vous ai dit, ça peut être le soutien d'une femme. Si vous êtes un homme, ça peut être, voilà. Ou ça peut être tout simplement vous, dans le côté, on va dire, plus féminin de votre personnalité. Voilà, je vais passer au signe suivant. Amis Scorpion, votre message bonus pour 2026, on va utiliser mon oracle et le Béline. Du calme. Bah écoutez, elle s'est retournée, on va la prendre. La découverte, très intéressant. Faut sortir de votre tanière, les Scorpions. On va regarder ce que dit mon oracle. La passion. Peut pas y avoir de carte plus adéquate pour vous, j'adore. En fait, cette année, on vous dit vraiment de pas vous... Voilà, d'aller vers ce qui vous passionne, de vous enflammer à nouveau. Si vous aviez pu être dans une période où vous étiez un petit peu, comment dire, frileux. Ça peut faire longtemps qu'elle dure, mais cette année, on vous dit, il faut dépasser cet état de frilosité. C'est ça que j'entends. Il faut arrêter d'avoir... Vous voyez, d'avoir un peu peur, de rester dans son coin. Là, on vous dit qu'il faut vraiment oser aller vers le monde extérieur, sachant que là, la carte de la découverte, elle est sous le signe de la Lune. Donc, on n'est pas sur une découverte dans une énergie martienne, on est dans une découverte dans une énergie lunaire. Donc, c'est vraiment en lien avec vos émotions, à la manière dont vous vivez les choses, à la manière dont les choses peuvent vous impacter. Et comment aussi des choses qui ont pu être marquantes au niveau émotionnel ont eu tendance à faire que vous repliez sur vous-même. Et on vous dit que 2026, c'est l'année où vous devez, je vais commencer par ça, sortir de votre tanière en fait. Parce que ça vous porte préjudice, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour votre morale, pas bon pour vos émotions. Et puis ça vous dénature en fait. Quand vous êtes dans cette posture d'avoir peur de tout, de ne pas oser, de manquer d'ambition, d'avoir peur des émotions. Le Scorpion n'a pas peur des émotions. Il plonge dedans, et même s'il se bat avec, c'est ça qui lui donne une raison d'être en fait. Donc 2026 vous rappelle à ça en fait. Donc c'est un joli message. Et je vais passer au signe suivant. Amis Sagittaire, pour le message bonus, je vais utiliser mon oracle et le Béline, comme ça on va aller droit au but. Alors, amis Sagittaire, votre message bonus pour 2026. Sachant que Jupiter va passer en Lion et donc ça vous être bénéfique en tant que signe de feu. Tu peux te détendre et les nouvelles. Oh, intéressant. Alors, cette année, on vous dit de vous ménager, d'être doux avec vous. Il se peut depuis quelque temps, vous soyez sans vous en rendre compte,
dans une attitude spartiate et que vous ayez eu cette tendance à vouloir tout régenter, à être en mode contrôle, à pas vous détendre, à apporter plus que de raison, à être vraiment sous tension. Et là, on vous dit, tu peux te détendre. Donc, c'est une invitation à pas apporter, à ne pas... Alors, je sais plus c'est quel être de la mythologie, mais qui portait Atlas. Oh, waouh. Vous ne portez pas le poids du monde sur vos épaules. Vous pouvez déposer, voilà, tout ça. Hein, on se lâche la grappe, on laisse à chacun ses responsabilités. Vous n'êtes pas obligé de faire tout pour tout le monde. Mais ça veut aussi dire, quand vous faites ça, quand vous dites « Ok, bah, c'est pas mon problème », vous le faites aussi dans votre tête aussi. Parce que si vous dites « Oh, je m'en fous, je m'en occupe pas », mais qu'à côté de ça, ça vous ronge de l'intérieur, ça sert à rien en fait. Donc c'est vraiment être dans un lâcher-prise total. Et pour ça, il faut penser à vous et il faut vous détourner de ce qui vous bouffe et être plutôt dans... faut vous relaxer en fait. Vraiment prendre le temps de ne rien faire, de ne pas être dans la discipline, de ne pas être dans la compétition, de ne pas... On relâche. Et pour ça, ce qui va vous aider, c'est la communication. Parce que vous avez tendance quand même à pas forcément être le plus communicant. Mercure est en chute chez vous. Hein. C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup, il n'y a pas de souci, mais la communication, les banalités, c'est pas intéressant pour vous. Et là, on vous dit, cette année, il faut aller vers l'extérieur, il faut plus communiquer, il ne faut pas rester dans votre coin, Ouais, il faut vous forcer à parler aux autres, en fait. Je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà, c'est votre message bonus pour 2026. Je vais passer au signe suivant. Du coup, ça a coupé avant les 3 dernières signes. Donc, on est parti pour les Sagittaires. Message bonus avec mon oracle et le Béline. Alors... Neutralité retard. Waouh, c'est une année où ça peut être compliqué. Alors la neutralité ici, je la sens aussi comme la justice. On vous demande d'être super objectif et aussi de comprendre pourquoi il va y avoir éventuellement du retard sur certains projets que vous aviez. Les choses vont peut-être pas aller aussi vite que vous le souhaitiez. Il y a peut-être des contrats qui vont pas se signer ou qui vont prendre plus de temps. Il y a peut-être des projets que vous pensiez déjà presque, on va dire, pour vous en 2026, c'était acquis, que ça serait réglé, que ça serait fait, que vous seriez déjà dans, entre guillemets, l'étape d'après, et puis vous vous rendez compte que ça ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, que vous vous retrouvez à devoir temporiser certains de vos projets. Après, vous avez le retard, c'est une carte saturnienne dans le Béline. Donc, quelque part, c'est une énergie qui vous est relativement familière. C'est pas que vous soyez du genre impatient. Mais pour moi, oui, 2026 peut avoir le message, c'est qu'on vous dit de prendre votre mal en patience, qu'il y a des choses que vous auriez voulu voir réaliser et que peut-être vous êtes parti avec l'espoir qu'en 2026 ça se fasse. Et on vous dit, le retard, ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais que ça va prendre plus de temps que prévu et c'est peut-être lié au fait qu'il y ait des choses à mettre à plat avec la neutralité, aussi à ne pas rentrer dans les jeux de pouvoir. Donc moi ce que j'entends par là, c'est que si vous avez quelque chose en tête, il vaut mieux utiliser la ruse que la force. Parce que plus vous allez forcer, plus vous allez dans un jeu de pouvoir, plus ça va... Vous allez avoir des interlocuteurs qui vont se braquer et ça va pas aller dans votre sens et ça n'ira pas plus vite. Je vais passer au signe suivant. Et on est parti avec les Verseaux pour le message bonus qu'on va avoir pour votre année 2026 que je vais faire avec mon oracle et le Béline. Qu'est-ce que ça nous raconte ? Anticipation, oula, et destruction, c'est sympa. Et accident. J'ai envie de vous dire, 2026 peut être une année pleine d'imprévus. Le mieux que vous ayez à faire, pour moi, c'est d'anticiper. C'est-à-dire Alors après, pour moi, quand je vois l'anticipation ici, c'est que vous avez déjà une petite idée de comment les choses peuvent éventuellement tourner. Et on vous le confirme, en fait. Donc si vous sentiez qu'il y avait des choses qui arrivaient sur leur fin ou que ça n'allait pas le faire ou plus le faire, on vous le confirme en fait. Donc préparez-vous. Dès le début de l'année, mettez en place un plan B.
confirmez votre plan B, envisagez une porte de sortie, ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Voilà, parce qu'il y a des imprévus, et c'est assez, avec le Mars, l'énergie martienne, ça peut être assez brutal, ça peut être assez imprévisible, même si avec cette carte d'anticipation, pour moi, vous le sentez venir. En tout cas, si vous ne le sentez pas venir, on vous dit, bah, quelque part, en ce début d'année, quand vous allez regarder cette vidéo, observez ce qui se passe autour de vous et éventuellement de là où ça pourrait venir, sachant qu'un accident, c'est rare que ça se prévoit et ça s'anticipe. Mais si depuis un moment vous dites ce truc-là, là, ça tient plus, ou cette entreprise, elle est risquée, je vois bien que je m'en sors pas, ou je fais pas le chiffre que je voudrais, enfin, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est peut-être le moment de vous dire, bon, bah, faut commencer à plier bagage et envisager une autre solution, un plan B. Je passe au signe suivant. Amis poissons, on finit avec vous votre message bonus de 2026 que je fais avec mon oracle et le Béline. Comme ça, on va droit au but et on ne fait pas dans le détail. Waouh, c'est très beau. Alors, l'hiver, ce qui est votre saison, c'est les saisons où se déroule votre anniversaire, va être très importante. Mais aussi le fait est de vous détacher de ce qui ne vous accueille pas. Donc, s'il y a des environnements où vous ne sentez pas bien, vous ne sentez pas que vous avez pu vous sentir bien, mais où vous vous épanouissez plus, ça sert peut-être à rien d'insister. Il est peut-être temps d'envisager de trouver d'autres espaces où vous épanouir, d'être en paix avec ça aussi. Donc ça peut être des lieux de vie, ça peut être des relations, ça peut être une activité, ça peut être des amitiés, ça peut être aussi des projets. Hein. Vous avez mis toute l'énergie que vous aviez en vous là-dedans, et puis vous voyez que ça prend pas, ou que ça prend pas la tournure que vous le souhaitiez. Donc faites-vous le cadeau de vous détacher de ça en fait. Ça peut aussi marquer, ce que j'entends, c'est peut-être aussi la fin d'une période de deuil, vous arrivez peut-être aussi à tourner la page sur des choses finalement qui n'ont pas pu avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas pu se réaliser, et finalement vous faites la paix avec ça. Vous faites la paix avec le fait de ne pas être accueilli, le fait est que bah, vous n'étiez pas à votre place, et c'est pas grave en fait. Parce que votre vie elle est ailleurs. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez quand même l'élévation avec la carte du soleil. Donc 2026, on vous dit que vous allez vous élever en fait. Et que vous allez trouver votre juste place. Et que justement, la pire chose entre guillemets que vous pourriez faire, c'est de rester attaché à des endroits qui sont trop petits pour vous, où vous n'êtes pas à votre place, où vous n'êtes pas accueilli, alors que bah, vous avez mieux à vivre ailleurs en fait. Donc c'est très important que vous soyez conscient de ça. Après, vous restez un signe d'eau, donc il y a un côté sensible, même si on ne le voit pas au premier abord comme le signe du cancer, c'est bien le cas. Donc dire au revoir à quelque chose, à une routine, à une habitude, à un lieu, à un endroit ou à un espoir, c'est pas chose aisée, mais vous allez être aidé en 2026 parce que vous allez voir qu'il y a autre chose ailleurs et que c'est beaucoup mieux pour vous. Voilà, je finis avec vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.